Hollywood adore agiter la statue dorée, mais parfois, courir après les Oscars mène à des échecs embarrassants. Vous l'avez déjà vu, les grands discours, la musique envoûtante, les acteurs sérieux donnant tout dans des films conçus pour crier « gloire aux récompenses ». Mais que se passe-t-il lorsque le public n'y croit pas, lorsque le prestige se transforme en prétention et que le box-office donne un retour à la réalité brutale? Restez à l'écoute, car les 15 prochains films prouvent que les appâts à Oscar peuvent couler plus vite qu'une pierre. Beauté cachée, 2016. Parfois, un film est tellement désespéré pour le prestige qu'il ressemble à une parodie d'appât à Oscar. Beauté cachée correspond à ce profil. Sur le papier, cela ressemblait à un appât à récompense. Will Smith en perd en deuil, plus un casting de soutien étoilé avec Kate Winslet, Edward Norton et Helen Mirren. L'histoire. Le personnage de Smith écrit des lettres à des concepts abstraits comme l'amour, le temps et la mort, et, par magie, ces concepts lui apparaissent sous forme de personnes vivantes. Ça semble profond, n'est-ce pas? Faux. Le public a immédiatement perçu la manipulation. Le marketing du film l'a vendu comme un drame inspirant sur le deuil et la guérison, mais les critiques l'ont qualifié de malhonnête sur le plan émotionnel. Pire encore, il y a eu tromperie. Les êtres mystiques n'étaient pas réellement réels. C'étaient des acteurs en difficulté engagés par les collègues de Smith pour organiser une intervention. Au lieu d'émouvoir aux larmes, cela semblait cruel et bizarre. Les critiques l'ont démoli, certains l'appelant un film Hallmark sous stéroïdes. Au box-office, il était mort à l'arrivée. Avec un budget d'environ 36 millions de dollars, Beauté cachée n'a rapporté qu'environ 88 millions de dollars dans le monde, couvrant à peine les coûts une fois le marketing pris en compte. Il est devenu une blague, cité comme le type de projet de prestige qui confond sentimentalité et profondeur. Pour Will Smith, qui cherchait un autre rôle sérieux après. À la recherche du bonheur, c'était un détour désagréable. En fin de compte, Beauté cachée n'était ni belle ni profonde. C'était un parfait exemple de la façon dont Hollywood confond parfois le sentimentalisme étrange avec ce qui mérite un prix. Cette vie, 2008. Si Beauté cachée était un faux pas, cette vie était le modèle. Will Smith a de nouveau tenté de transformer un mélodrame brut en or pour les Oscars, mais le résultat fut un gâchis confus et lourd qui a déconcerté le public. Le scénario suivait Smith en tant qu'homme rongé par la culpabilité en mission secrète pour changer la vie de 7 étrangers. Cela aurait dû être émouvant. Au lieu de cela, c'était comme une boîte à mystères sans fin qui laissait les spectateurs frustrés plutôt qu'inspirés. Réalisé par Gabriele Muccino, qui avait auparavant conduit Smith à la reconnaissance dans « À la recherche du bonheur », ce projet misait doublement sur des émotions sirupeuses et une gravité tragique. Chaque image semblait conçue pour tirer des larmes. Pourtant, la narration était si opaque que le public restait perplexe. Le récit se déroulait avec des flashbacks cryptiques et des demi-explications jusqu'à la grande révélation que les critiques ont qualifiée de mélodramatique et manipulatrice. La presse a éreinté le film. Les critiques l'ont qualifié de moralisateur et l'ont accusé de confondre tristesse et substance. Roger Ebert lui-même l'a déclaré comme l'un des pires films de l'année. Même le charisme de Smith n'a pas pu le sauver. Au lieu d'augmenter ses chances aux Oscars, le film a donné l'impression qu'il essayait trop d'être pris au sérieux. Financièrement, c'était décevant. Avec un budget rapporté d'environ 55 millions de dollars, cette vie a rapporté environ 169 millions de dollars dans le monde. Bien que ce ne soit pas un échec total, c'était une déception compte tenu du pedigree de blockbuster de Smith et des attentes de récompense qui y étaient attachées. Les studios espérèrent des éloges, mais l'Académie l'a largement ignoré. En fin de compte, cette vie a prouvé que ce n'est pas parce qu'une histoire est triste qu'elle est profonde. L'effort de Smith était sincère, mais la sincérité ne suffit pas lorsque le film s'effondre sous son propre poids mélodramatique. Le Chardonneret, 2019. Adapté du roman lauréat du prix Pulitzer de Donna Tartt, Le Chardonneret était censé être un succès assuré. Le livre avait du prestige. Le casting comprenait des noms comme Nicole Kidman, Sarah Paulson et Ansel Elgort, et le budget de production dépassait 45 millions de dollars. Warner Brothers l'a positionné comme un appât à récompense, en lui donnant une date de sortie en septembre, conçue pour capter le buzz des Oscars. Au lieu de cela, il s'est transformé en l'un des plus grands désastres critiques et financiers de la
de la décennie. Le problème? Presque tout. L'histoire tentaculaire du roman sur plusieurs décennies ne s'est tout simplement pas bien traduite à l'écran. Réalisé par John Crowley, qui avait connu un succès critique avec Brooklyn, le film était alourdi par une narration gonflée et un ton confus. Ce qui fonctionnait comme une introspection complexe sur la page est devenu décousu et creux à l'écran. Les critiques l'ont qualifié d'ennuyeux, prétentieux et émotionnellement inerte. Les chiffres du box-office étaient catastrophiques. Lors de son week-end d'ouverture, le Chardonneret a rapporté un maigre 2,6 millions de dollars. À l'échelle mondiale, il a à peine atteint 10 millions de dollars, ce qui signifie que le studio a perdu des dizaines de millions. Les publications spécialisées l'ont qualifié de fiasco épique et il a rapidement disparu des salles de cinéma. Le buzz autour des récompenses s'est éteint immédiatement, sans aucune nomination majeure pour justifier tout le battage. Même le casting semblait embarrassé par la Suède. Ansel Elgort a admis que l'adaptation n'a tout simplement pas capturé la magie du roman, tandis que les critiques plaisantaient en disant que la peinture d'oiseaux au centre de l'histoire avait plus de vie que les personnages. Pour Warner Brothers, c'était un rappel douloureux que tous les romans à succès ne font pas un film de prestige. The Goldfinch a prouvé qu'un appât à Oscar sans cœur n'est qu'une dinde coûteuse. Tous les hommes du roi, 2006. Les drames politiques peuvent être de l'or pour les Oscars, mais Tous les hommes du roi s'est transformé en or des fous pour les Oscars. Un remake du classique de 1949 qui avait lui-même remporté l'Oscar du meilleur film. Cette version de 2016 avait tout pour elle sur le papier. Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet, Anthony Hopkins et James Gandolfini composaient le casting. Le sujet, un gouverneur corrompu de Louisiane, vaguement inspiré par Wei-Long, criait prestige, mais ce que le public a obtenu à la place était une corvée morne et prétentieuse. Réalisé par Stephen Zaillian, un scénariste respecté qui a écrit La liste de Schindler, le film a trébuché sous son propre poids. Les performances étaient excessives, le rythme lent et le scénario confus. Au lieu de commentaires politiques incisifs, il a offert des discours interminables qui ont épuisé les spectateurs. Les critiques l'ont descendu, affirmant qu'il avait enlevé l'énergie brute de l'original pour la remplacer par des postures vides. Financièrement, c'était un échec. Avec un budget annoncé de 55 millions de dollars, All the King's Men a rapporté seulement 9 millions de dollars dans le monde. Ce n'est pas un flop, c'est une catastrophe. Toutes les ambitions de récompense se sont évaporées et le film est devenu une mise en garde sur le remake des classiques. Même les acteurs semblèrent perdus dans le matériel. Sean Penn, habituellement magnétique, a livré une performance si exagérée que les critiques l'ont comparé à une caricature. Au lieu d'une histoire électrisante de montée et de chute, le film ressemblait à une parodie de prétendants sérieux aux Oscars. En fin de compte, Les Fous du Roi a prouvé qu'on ne peut pas simplement dépoussiérer une histoire primée, remplir le casting de talent et s'attendre à ce que l'Académie morde à l'hameçon. Le prestige nécessite plus que de bonnes intentions. Il faut un bon film. 2009. Rob Marshall avait fait un coup de maître avec Chicago, une comédie musicale scintillante qui a dansé jusqu'à l'Oscar du meilleur film. Alors, quand il a annoncé Nine, les attentes ont monté en flèche. Avec un casting comprenant Daniel Day-Lewis, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Judi Dench, Kate Hudson et Sophia Loren, cela devait être un mastodonte musical. Au lieu de cela, c'est devenu un désastre gonflé et sans joie dont le public s'est détourné en masse. Basé sur la comédie musicale de Broadway, elle-même inspirée par 8 et demi de Federico Fellini, le film racontait l'histoire d'un cinéaste italien tourmenté, jonglant entre les femmes, la célébrité et les crises créatives. Sur scène, l'histoire avait du style. À l'écran, cela s'est transformé en un spectacle incohérent, alourdi par des numéros musicaux interminables qui manquaient d'énergie. Les critiques ont noté l'ironie, un film sur le génie créatif qui semblait totalement dépourvu d'inspiration. Malgré le casting de premier plan, le film n'a pas réussi à créer de la chimie. Daniel Day-Lewis, habituellement inarrêtable, semblait mal à l'aise et mal choisi pour le rôle principal. Les femmes, bien que glamour, étaient réduites à des archétypes unidimensionnels, orbitant autour de sa misère. Ce qui aurait dû être éblouissant semblait creux. L'échec au box-office a été brutal. Avec un budget proche de 80 millions de dollars, Nine n'a rapporté qu'environ 54 millions de dollars dans le monde. Le studio avait misé sur un autre Chicago, mais ce qu'ils ont obtenu était
est un conte de mise en garde sur un casting surchargé et une ambition mal orientée. En termes de récompenses, il a obtenu quelques nominations techniques, mais aucun des prix principaux qu'il convoitait. Avec le recul, Nine est rappelé non pas comme un prétendant aux Oscars, mais comme un rappel que la foudre frappe rarement deux fois. Parfois, même les plus grandes stars ne peuvent pas sauver un film qui n'a pas de rythme. Extrêmement fort et incroyablement prêt, 2011. Peu de films sont arrivés avec des intentions d'Oscar plus évidentes qu'extrêmement fort et incroyablement prêt. Basé sur le roman acclamé de Jonathan Safran Foer, il se concentrait sur un jeune garçon naviguant dans le deuil après la mort de son père lors des attaques du 11 septembre. Le casting comprenait Tom Hanks, Sandra Bullock et le nouveau venu, Thomas Horn. Avec Stephen Daldry à la réalisation, un cinéaste qui avait déjà 3 nominations aux Oscars à son actif, cela semblait être un succès assuré pour la saison des récompenses. Mais une fois que le public l'a vu, la réaction a été polarisante. Les critiques ont accusé le film d'exploiter la tragédie, affirmant qu'il s'appuyait trop sur les images du 11 septembre sans offrir de véritables perspectives. Les moments émotionnels semblaient forcés, certains critiques décrivant le film comme manipulateur et sirupeux. La narration hyperactive du jeune protagoniste et ses monologues constants ont agacé de nombreux spectateurs, laissant le film plus épuisant qu'inspirant. Pourtant, l'Académie lui a accordé une nomination surprise pour le meilleur film, prouvant que les films conçus pour les Oscars fonctionnent parfois sur les votants même lorsque le public les rejette. Les recettes au box-office, cependant, ont raconté la véritable histoire. Réalisé pour environ 40 millions de dollars, le film n'a rapporté qu'environ 55 millions de dollars au niveau national, les chiffres internationaux ne faisant pas grand-chose pour le sauver. Pour un projet de prestige commercialisé comme un drame incontournable, ce furent des résultats décevants. L'héritage de extrêmement fort et incroyablement prêt est étrange. On s'en souvient moins comme d'un hommage sincère à la résilience que comme d'une étude de cas sur la façon dont Hollywood gère mal les sujets sensibles. Voulant atteindre une gravité émotive, il est apparu plutôt comme insensible et épuisant. La route, 2009. Le roman primé par le Pulitzer de Cormac McCarthy, La route, a été salué comme l'une des œuvres les plus sombres mais les plus puissantes de la fiction moderne. L'adapter au cinéma semblait être une stratégie naturelle pour les Oscars. Avec Viggo Mortensen dans le rôle principal, Charlize Theron dans un rôle secondaire et John Hillcoat à la réalisation, les attentes étaient élevées. Une histoire post-apocalyptique d'un père et d'un fils, traversant des terres désolées, aurait dû offrir un cinéma de prestige déchirant. Au lieu de cela, le public l'a trouvé implacablement sombre et commercialement non viable. Visuellement, le film a capturé le monde gris et rempli de cendres du roman, mais cette authenticité a joué contre lui. Les critiques ont loué la performance de Mortensen, mais le ton du film était si désespérément sans espoir que de nombreux spectateurs ont eu du mal à le regarder jusqu'au bout. Même les fans du livre ont admis que l'adaptation avait éliminé les fragiles lueurs d'espoir qui donnaient à l'œuvre son équilibre. Les critiques étaient mitigées, certains la qualifiant de méditation obsédante et d'autres de test d'endurance morne. Pour la saison des récompenses, le film a à peine fait sensation, recevant peu de reconnaissance en dehors des cercles de critiques plus restreints. Les chiffres du box-office n'ont pas été plus cléments. Avec un budget modeste de 25 millions, The Road a péniblement rassemblé seulement 27 millions dans le monde. Un résultat lamentable pour un film autrefois présenté comme un sérieux prétendant. Au lieu de la gloire des Oscars, The Road est devenu un symbole de la façon dont les projets de prestige sombres peuvent se retourner contre eux. L'ambition était claire, mais le public ne voulait tout simplement pas payer pour être entraîné dans 2 heures de désespoir cinématographique. Amelia, 2009. Hilary Swank avait déjà 2 Oscars à son actif lorsqu'elle a accepté de jouer l'aviatrice Amelia Earhart, et le projet semblait destiné à un succès aux récompenses. Un biopic sur l'une des figures les plus emblématiques de l'Amérique, réalisé par Mira Nair et avec Richard Gere et Ewan McGregor. Sur le papier, il cochait toutes les cases du cinéma de prestige. Mais quand Amelia est sortie en salle, il s'est écrasé plus durement que le dernier vol malheureux d'Earhart. Le principal problème était l'exécution sans vie. Malgré la ressemblance frappante de Swank avec Earhart, sa performance était rigide et étrangement retenue. Les critiques ont reproché au film d'avoir transformé une femme pionnière et aventureuse en une figure fade et unidimensionnelle. Au lieu de célébrer son esprit audacieux,
Le scénario l'a réduite à des dialogues clichés et à des sous-intrigues romantiques mélodramatiques. Les critiques ont été brutales, la plupart soulignant à quel point le film était ennuyeux. Le public l'a évité et les chiffres l'ont reflété. Amelia a coûté environ 40 millions de dollars à produire et n'a rapporté que 19 millions de dollars dans le monde. Un biopic censé s'envoler est devenu l'un des échecs de prestige les plus moqués de l'année. Swank, qui semblait autrefois être une habituée de la saison des récompenses, a vu sa série de films à Oscar se refroidir considérablement après cet échec. Pour Nair, une réalisatrice respectée, le film a également marqué un point bas. Les biopics peuvent élever la carrière d'un acteur lorsqu'ils sont bien faits, mais Amelia est devenue un avertissement sur le fait que courir après les récompenses ne garantit pas la qualité. The Soloist, 2009. Associé Robert Downey Jr. et Jamie Foxx dans un drame intense, basé sur une histoire vraie, aurait dû être infaillible. The Soloist racontait l'histoire de Nathaniel Ayers, un musicien talentueux luttant contre une maladie mentale, et du journaliste qui se lie d'amitié avec lui. Avec Joe Wright à la réalisation et une date de sortie initialement prévue pour la saison des Oscars, cela semblait être un candidat sûr, mais le studio est devenu nerveux. Après les projections tests, Paramount a retardé la sortie, la repoussant hors de la course aux récompenses et signalant des problèmes. Lorsqu'il est finalement sorti en salle en avril 2009, les critiques et le public ont confirmé le pire. Le film était confus, trop sentimental et étrangement plat. Ce qui aurait dû être une histoire d'amitié inspirante s'est transformé en une leçon décousue sur la rédemption. Jamie Foxx a offert une performance engagée, mais les critiques ont noté que le film s'aventurait dangereusement dans le cliché. Le rôle de Downey en tant que journaliste endurci semblait également sous-écrit, donnant au film un ton inégal. Au lieu de toucher des cordes émotionnelles, il tombait dans un territoire moralisateur. Financièrement, c'était une déception. Avec un budget d'environ 60 millions de dollars, il n'a rapporté que 38 millions de dollars dans le monde entier. Pour un drame porté par des stars visant des récompenses, ces chiffres étaient désastreux. The Soloist est aujourd'hui considéré comme une occasion manquée. Il avait du talent, un budget et une histoire vraie qui auraient pu résonner, mais l'exécution en a fait un autre exemple de film à Oscar raté. Unbroken, 2014. Quand Angelina Jolie est passée derrière la caméra pour réaliser Unbroken, Hollywood était en effervescence. Adapté de la biographie à succès de Laura Hillenbrand sur le héros de la Seconde Guerre mondiale Louis Zamperini, le projet ressemblait à un rêve pour les Oscars. Survie en mer, camp de prisonniers de guerre, résilience face à des obstacles impossibles. Avec les frères Cohen travaillant même sur le scénario, il semblait inarrêtable. Mais bien que l'histoire soit incroyable, le film lui-même semblait étrangement creux. Les critiques ont souligné que la réalisation de Jolie s'appuyait sur des choix sûrs et conventionnels. Au lieu de plonger les spectateurs dans l'épreuve éprouvante de Zamperini, le film ressemblait à une version aseptisée et trop polie d'une histoire bien plus brutale. Les critiques ont admiré l'histoire vraie, mais ont estimé que le film n'a pas réussi à en capturer la profondeur et l'intensité. Les votants des Oscars étaient tièdes. Bien qu'il ait obtenu quelques nominations techniques, il a manqué le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur, les récompenses pour lesquelles il avait été conçu. Financièrement, les résultats étaient décevants par rapport au battage médiatique. Le budget était de 65 millions de dollars. Et bien qu'il ait rapporté environ 163 millions de dollars dans le monde, le studio s'attendait à un événement culturel au niveau de Saving Private Ryan. Au lieu de cela, le public l'a en grande partie oublié. Les ambitions de Jolie en tant que réalisatrice étaient claires, mais Invincible a montré que l'emballage de prestige ne garantit pas l'impact. La véritable histoire de Zamperini restait inspirante, mais l'adaptation cinématographique ressemblait à une version brillante de quelque chose qui aurait dû être brut et inoubliable. Lion, 2016. À première vue, Lion ressemblait à ce genre d'histoire émouvante que l'Académie adore. Adapté des mémoires de Saru Brierley, il suit un jeune garçon indien séparé de sa famille qui, des années plus tard, adulte vivant en Australie, utilise Google Earth pour retrouver son chemin vers chez lui. Avec Dev Patel, Nicole Kidman et Rooney Mara dans les rôles principaux, le film respirait le prestige. Et bien qu'il ait obtenu des nominations aux Oscars, son histoire financière était bien moins dorée. Les critiques ont généralement apprécié l'arc émotionnel du film, en particulier la performance sincère de Patel et la force tranquille de Kidman, mais beaucoup ont souligné que le rythme traînait avec
avec le premier acte absorbant toute l'énergie émotionnelle, tandis que la seconde moitié s'appuyait fortement sur le mélodrame. Pour une histoire censée être inspirante, elle semblait souvent fabriquée dans sa sentimentalité. Les votants des prix lui ont accordé 6 nominations, y compris celle du meilleur film, mais aucune victoire. Les nominations ont suscité du buzz, mais le box-office n'a pas reflété cet engouement. Avec un budget de 12 millions de dollars et des recettes mondiales d'environ 140 millions de dollars, il a techniquement fait des bénéfices, mais la coûteuse campagne pour les Oscars du film a effacé une grande partie du profit. Pour la Weinstein Company, qui comptait sur lui comme un pilier de prestige, les retours ont été décevants. Aujourd'hui, Léon est plus souvent rappelé pour le buzz autour de ses récompenses que pour un impact culturel durable. Il n'a pas échoué aussi gravement que certains films conçus pour les Oscars, mais il reste un autre exemple d'un film où les studios ont poursuivi la gloire dorée plus que l'intérêt du public. The Promise, 2016. Les épopées historiques à gros budget ressemblent souvent à des appâts à Oscar, et The Promise n'a pas fait exception. Avec Christian Bale, Oscar Isaac et Charlotte Lebon, ce film de l'époque de la Première Guerre mondiale était centré sur le génocide arménien, l'un des sujets les plus déchirants et politiquement sensibles du XXe siècle. Avec sa cinématographie grandiose et son triangle amoureux tragique, il avait tous les éléments d'un prétendant aux récompenses. Malheureusement, il a échoué spectaculairement. Le plus grand obstacle du film était son exécution. Au lieu de livrer un drame historique poignant, The Promise s'est noyé dans les clichés. Les critiques ont reproché au film d'adoucir son sujet en se concentrant trop sur une romance fictive, plutôt que sur le génocide lui-même. La tentative de mêler histoire tragique et mélodrame hollywoodien a laissé le public indifférent. Malgré un budget de production rapporté de 90 millions de dollars, le film n'a rapporté que 12 millions de dollars dans le monde. Ce déficit stupéfiant l'a marqué comme l'un des plus grands échecs de son année. Une partie de l'échec provenait de la difficulté du sujet, mais la plupart des critiques ont pointé du doigt une narration médiocre. Les critiques l'ont décrit comme « sincère mais sans vie », une phrase accablante pour un film censé honorer les victimes d'atrocités. L'Académie l'a presque complètement ignoré, et l'effondrement au box-office a assuré qu'il disparaisse rapidement de la mémoire du public. The Promise est maintenant moins considéré comme un hommage à l'histoire que comme un exemple de la façon dont un film conçu pour les Oscars peut échouer lorsque la sincérité est enveloppée dans une narration dépassée. The Good Shepherd, 2016. Le film de Robert De Niro, The Good Shepherd, avait tous les ingrédients d'un succès de prestige. Une vaste histoire sur les origines de la CIA avec Matt Damon, Angelina Jolie, Alec Baldwin et De Niro lui-même. Il a été présenté comme un regard sérieux et intelligent sur la naissance de l'appareil de renseignement américain. Avec un budget de 90 millions de dollars et sorti pendant la saison des récompenses, le film était prêt pour la gloire. Au lieu de cela, il est devenu une corvée sans vie. Le plus gros problème, c'était ennuyeux. Avec une durée de près de 3 heures, le film s'est enlisé dans des détails arides et des performances rigides. Le personnage de Damon, Edward Wilson, était délibérément sans émotion, ce qui était peut-être thématiquement exact, mais laissait le public sans rien à quoi s'accrocher. Au lieu d'une saga d'espionnage captivante, les spectateurs ont eu droit à des murmures incessants, une cinématographie grise et un rythme douloureusement lent. Les critiques étaient partagées, certains louant son ambition, tandis que beaucoup d'autres l'ont rejeté comme ennuyeux et prétentieux. Pour le public, le verdict était clair. Ils sont restés à l'écart en masse. Malgré son budget énorme, The Good Shepherd n'a rapporté qu'environ 100 millions de dollars dans le monde, laissant peu de profit, une fois le marketing pris en compte. Les espoirs d'Oscar se sont rapidement évanouis. À part une seule nomination pour la meilleure direction artistique, le film a été complètement ignoré. La réputation de De Niro en tant que réalisateur a été ternie et The Good Shepherd est devenu synonyme d'échec de prestige. Plutôt que l'épopée d'espionnage définitive que Hollywood souhaitait, le film s'est avéré être un exercice coûteux de test de patience. C'était la preuve que les films conçus pour les Oscars peuvent parfois ennuyer leur public jusqu'à l'oubli. Wonder Wheel, 2017. Wonder Wheel de Woody Allen avait tous les attraits extérieurs d'un film à récompense. Des détails d'époque somptueux, un casting dirigé par Kate Winslet et une cinématographie du légendaire Vittorio Storaro. Situé dans le Coney Island des années 1950, il racontait l'histoire d'une femme au foyer frustrée, prise dans un tour.
enchevêtrement de romance et de regrets. Le film a été commercialisé comme une œuvre d'art. Le problème, le public et les critiques l'ont trouvé ennuyeux, théâtral et émotionnellement creux. Winslet, en particulier, était pressenti pour une nomination aux Oscars, mais la performance a été étouffée par l'écriture lourde d'Allen. Le film s'appuyait trop sur des monologues interminables, transformant ce qui aurait dû être un drame visuellement riche en une pièce théâtrale ennuyeuse. Même l'éclairage vibrant de Storaro n'a pas pu le sauver d'être qualifié de prétentieux et sans vie. Pour aggraver les choses, le film est sorti au milieu d'une controverse renouvelée entourant Allen, ce qui a torpillé tout espoir de récompense. Les distributeurs l'ont à peine promu, et le public l'a complètement ignoré. Avec un budget d'environ 25 millions de dollars, il a rapporté moins de 15 millions de dollars dans le monde. Pour un projet de prestige avec des stars, ces chiffres étaient catastrophiques. À la fin de la saison des récompenses, Wonder Wheel était oublié, victime d'une narration faible et d'un mauvais timing. Au lieu d'être rappelé comme un drame sérieux, il est devenu partie de la longue liste de projets où l'ambition de prestige a complètement éclipsé l'exécution réelle. The Majestic, 2001. La carrière de Jim Carrey à la fin des années 1990 était en plein essor, mais en 2001, il voulait prouver qu'il était plus qu'une simple star de la comédie. Entrée dans The Majestic, un drame inspiré par Frank Capra et réalisé par Frank Darabont, surtout connu pour Les Évadés. Carrey jouait un scénariste hollywoodien, souffrant d'amnésie, qui est pris pour un héros de guerre disparu depuis longtemps, dans une petite ville. Avec ses thèmes de patriotisme, de rédemption et de résistance au macartisme, le film visait clairement les Oscars. Mais au lieu d'inspirer le public, il l'a laissé lever les yeux au ciel. Les critiques l'ont qualifié de mièvre, moralisateur et bien trop long. La tentative de Carrey de se montrer grave a semblé forcée, les critiques notant qu'il semblait coincé entre ses instincts comiques naturels et le ton sérieux du film. Financièrement, ce fut un désastre. Réalisé pour environ 72 millions de dollars, il n'a rapporté que 37 millions de dollars dans le monde, anéantissant tout espoir de récompense. L'Académie l'a complètement ignoré et les ambitions dramatiques de Carrey ont chuté. Aujourd'hui, The Majestic est considéré comme l'exemple typique d'un appât à Oscar qui a mal tourné. Il avait l'apparence, le ton et les intentions, mais aucun cœur. Pour Carrey, c'était la preuve que la gloire des récompenses ne peut pas être forcée, peu importe à quel point on s'appuie sur les formules de prestige. Le piège des Oscars peut être un jeu dangereux. Pour chaque film qui transforme un emballage de prestige en trophée doré, il y en a des dizaines qui s'écrasent, brûlent et tombent dans l'oubli. Ces 15 films prouvent que le public peut repérer une gravité forcée à des kilomètres. Alors, qu'en pensez-vous? Lequel de ces désastres mérite la couronne du plus pathétique Oscar Bats? Partagez vos pensées dans les commentaires, abonnez-vous et continuons ensemble à dévoiler les plus grands ratés d'Hollywood.